manger. Bon. Voilà, alors nous sommes un collectif au départ, on va dire culture, puisqu'il s'est créé le 28 octobre à l'annonce du deuxième confinement, au moment où on sortait de scène. On s'est dit c'est pas possible, ça peut pas continuer, et il faut faire quelque chose. Et donc on est plusieurs comédiens, musiciens, directeurs de salle, producteurs. Et notre première revendication était la réouverture des lieux de culture pour tout le monde, immédiate et définitive. Et puis très vite, on s'est rendu compte que... vivent dans la tête. Effrayés, ils ont créé la sécurité de la logique pour les entourer. Apeurés, ils ferment toutes les fenêtres et les portes par la théologie, les concepts, les théories, les mots. Aujourd'hui, on pourrait rajouter les chiffres. Et à l'intérieur de tout cela, ils se cachent. La voix du cœur et la voix du courage. C'est vivre dans l'insécurité. C'est vivre dans l'amour et la confiance. C'est évoluer dans l'inconnu. C'est quitter le passé et permettre au futur d'être. Le courage, c'est avancer, c'est définir. Voilà, nous sommes quelques artistes aujourd'hui. Il y a Stéphanie Guevara, il y a Marie-Charlotte Leclerc qui a la voix de Mireille, voilà. Le petit chemin qui sent la noisette. Et on a Marilyn aussi qui va venir nous chanter tout à l'heure Danser encore de HK, qui est avec nous tous les dimanches matins. Alors on m'a dit, on n'a pas dit l'heure, c'est 11h, voilà, le dimanche matin. Il y a aussi Stéphane Roux qui est dans les parages, voilà, c'est le beau gosse là. Voilà. Donc là on a choisi un texte qui n'est pas forcément drôle, mais qui est d'actualité pour garder ce côté rassembleur. C'est le texte d'Aragon, La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous deux disaient d'elle, vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait sa pas. générosité. C'est qu'en fait, c'est un défi. J'aime bien les défis, sinon je ne serais pas scientifique. Il faut être fou pour essayer de comprendre le vivant. Le défi, je le vois comme la circulation de la parole, la recirculation de la parole. Elle nous a été, la pensée qui nous a été livrée en pâture depuis 1 an, et je pèse chacun de mes mots, est une pensée unique, dans laquelle, face à laquelle, avec laquelle, nous n'avions pas d'autre possibilité que de subir cette pensée unique, dont un certain nombre, vous le savez, sont victimes, et il faut les plaindre. Il ne faut pas s'opposer à eux, ils n'ont pas forcément le courage de regarder la réalité en face, et il faut aussi les comprendre. Bravo.